Après le bombardement israélien de sites militaires et nucléaires dans la nuit du 12 au 13 juin, l'Iran a riposté à sa manière. Quelques heures à peine après les attaques, Téhéran lançait une centaine de drones en direction d'Israël. D'après l'armée israélienne, il s'agirait de Shahed 129, des drones de longue portée très similaires aux engins occidentaux, et surtout de Shahed 136. Ces drones kamikazes sont un vrai succès iranien. Des Houthis jusqu'à l'armée russe, le Shahed 136 s'exporte et pour plusieurs raisons. Il est léger, il est peu cher à produire et il peut être déployé depuis un camion. Tout ça pour atteindre des cibles jusqu'à 2000 km de distance. Cheap, transportable, relativement précis et autonome, il peut être envoyé par vagues, comme en 2024, quand Téhéran avait attaqué Israël avec 170 drones et plus d'une centaine de missiles balistiques. À l'époque, l'attaque avait fait très peu de dégâts. Il faut dire que les Shahed 136, en plus d'être bruyants, volent lentement et à basse altitude, ce qui en fait des cibles de choix pour le dôme de fer de Tsahal. Mais même si la contre-attaque n'atteint aucun de ses objectifs au sol, Téhéran va faire mal au portefeuille. En 2024, protéger son territoire contre la vague iranienne avait coûté plus d'1 milliard d'euros en missiles à Israël. Selon l'agence de presse Reuters, l'Iran avait dépensé moins de 10% de ce montant à l'époque.